Aujourd'hui, les châteaux ont vendu l'ensemble de leur récolte à des négociants. Et là, on commence à les vendre à la fois aux importateurs, aux particuliers, etc. Donc la vente commence à démarrer et on n'est pas sur un millésime très spéculatif. Comparé alors, au millésime 2009-2010, qui étaient des millésimes qui étaient montés très haut, là on a une baisse d'environ 30%. Et par rapport au dernier millésime qui a été vendu, qui est le millésime 2011, là on a une baisse d'environ entre 7 et 10%. Historiquement, vous avez eu une augmentation très forte entre 2008 et 2009, puisque les prix ont pratiquement en moyenne doublé. 2010, ils ont encore un petit peu augmenté. Et donc il faut savoir que 2009-2010 étaient des millésimes absolument exceptionnels. Des millésimes qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps à Bordeaux. Je pense que c'est un vœu pieux de vouloir revenir au prix de 2008, pour plusieurs raisons. D'abord, une des raisons, c'est que vous avez une baisse de la production des grands crus de Bordeaux. Si vous comparez entre le millésime 2000 et le millésime 2012, vous avez des baisses de production au minimum de 20%, voire 30%, 35% de baisse. Donc vous avez moins de très grands vins disponibles. Et en parallèle, vous avez une demande mondiale qui augmente. C'est-à-dire que vous avez historiquement, évidemment, des marchés qui sont ouverts aux États-Unis, après la Russie qui s'est ouverte, après vous avez eu la Chine il y a 4-5 ans, et aujourd'hui vous avez notamment les nouveaux pays comme le Brésil qui sont très fortement demandeurs de grands crus classés de Bordeaux. Donc les châteaux, aujourd'hui, n'ont aucun intérêt et aucune envie de baisser trop fortement leur prix, parce que de toute façon, ils n'ont plus de vin dans leur chai. Tout se vend, alors pas immédiatement en primeur comme sur cette campagne 2012, mais ils savent très bien que dans 2, 3, 4 ans, ces vins vont se vendre avec des hausses de prix de 30 à 40% par rapport au prix qu'on a eu aujourd'hui.